Bonjour à tous, voici ma vidéo de Minecraft. Donc Minecraft, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où on dispose de blocs pour modifier un monde à son image. Un jeu que nous avons connu de façon multiplayer, donc avec plusieurs personnes, de façon conviviale. Et voici donc la partie single player, la partie tout seul, où justement c'est bien, on est tout seul, on doit survivre, mais malheureusement on n'est pas avec les autres joueurs et donc on ne peut pas montrer quel est son monde. Donc voilà, une petite vidéo pour montrer quel est le monde dans lequel j'évolue actuellement sur Minecraft. Donc single player, le monde numéro 1 c'était un monde pourri où il y avait que de la neige, donc je vais vous montrer le monde numéro 2, le monde dans lequel j'ai passé déjà pas mal de temps. Alors voilà quel était mon point de respawn, donc un petit lac, enfin même une petite mare, avec en face des collines à perte de vue, des collines plus ou moins improbables qui flottent dans le ciel, et donc vous voyez en face un A à l'image de Alex ou Arnaud. C'est donc une petite marque pour dire voilà, là c'est chez moi. Donc j'avais envie de me faire une petite maison dans le coin. Ah, cette fameuse musique de Minecraft qui qu'on entend assez souvent dans le jeu et que j'aime beaucoup, qui rend un côté assez comment dire émouvant au jeu. Euh, donc voilà. Alors je voulais me faire une petite maison un peu sur la droite comme ça, dans le coin derrière cette montagne, mais finalement je me suis rendu compte que le côté gauche était assez joli. Et donc voilà ma demeure, que vous voyez de loin déjà. Alors une très belle maison en boue, en mud. Voilà, donc comme indiqué ici, Villa Arnaud, ici c'est trop fort, ok. Ok, on s'en fout un peu. On dirait Alex du Québec quand je parle. Voilà, donc voilà ma petite maison modeste, avec un joli tableau, on a une tripotée de tableaux disponibles. Alors je sais pas si vous savez comment créer un tableau, il faut associer des, des blocs, comment ça s'appelle, des caisses avec un bout de bois. Donc là ce sont mes deux coffres à objets, mon fourneau et ma table de création, de crafting. Donc dans ma caisse j'ai beaucoup d'objets. Quoique je pense que ceux qui ont joué plus que moi, comme Zim ou je sais pas qui, ont dû avoir encore plus d'objets que moi. Là c'est ma caisse à nourriture, avec tout mon jambon. Voilà, c'était fort intéressant. Mes objets actuellement, ce sont pioches et repioches. J'aime bien les pioches. Et des allumettes. J'aime bien les allumettes aussi. J'aime bien creuser dans les galeries et mettre des allumettes un peu partout. Donc je vais vous faire visiter l'étage. Un autre tableau qui fait très vieux jeu vidéo de combat. C'est assez amusant. J'aime bien. Voilà. Donc une maison quand même très sommaire. Rien de très folichon. C'est vraiment un abri, qui est même pas protégé de la pluie d'ailleurs, comme vous le voyez. Ça me permet de faire des nuits à la belle étoile. Donc là c'est aussi un petit poste d'observation, pour vérifier s'il n'y a pas des skeletons qui me tirent des flèches la nuit. Mais comme nous sommes en plein jour, ici c'est assez calme. Donc se trouve c'est un piège à animaux, ou même un piège à monstres, ce qui est très pratique contre les araignées qui tombent dedans et on peut les tuer très facilement. À côté de la maison, une jolie petite cascade, très réaliste. Et un endroit que j'ai passé beaucoup de temps à explorer, c'est le nid d'araignées. Donc en montant cette montagne, en fait, j'entendais des bruits d'araignées. Elle me dit, mais d'où est-ce que ça vient? Donc je me suis créé un... J'ai fouillé, j'ai creusé, et j'ai trouvé les araignées à cet endroit-là. Tiens, où sont-elles passées? Bonne question. Toujours est-il que j'ai complètement restructuré l'endroit. Alors je ferme la porte. Donc oui, maintenant il y a une porte. Avant que c'était pas du tout comme ça, c'était très sauvage. Et donc ici on peut voir les araignées. Pourquoi elles sont pas là? Ah tiens, les voilà. Et voilà.
Bon. Je vais peut-être pas essayer de plaisanter avec. Donc j'ai réussi à les canaliser, donc les araignées, pour éviter qu'elles sortent et qu'elles foutent la merde. Donc c'est une manière de, pour moi, fouiller, donc récupérer les caisses, les coffres qu'elles cachaient, et pouvoir aussi fouiller les environs. Et c'est ainsi que j'ai trouvé de ce côté-là une grosse grotte qui descendait. Alors j'ai vraiment tout exploré. Donc les araignées sont produites par une sorte de flamme que j'aime bien appeler l'origine du mal. C'est une flamme qui fait apparaître des monstres au fur et à mesure, vraiment une image de l'enfer en quelque sorte. C'est assez amusant. Ah bon, là c'est un mur que je dois refaire. Donc en bas il y a des monstres qui s'y promènent aussi. Comme vous voyez, il y a des allumettes un peu partout sur le mur. Alors ce piège à araignée est pas 100% fiable, parce que parfois la flamme arrive à envoyer des araignées de ce côté-là, de l'autre côté du mur, et je me vois obligé de les combattre malheureusement. Parfois. Ah, je n'ai plus d'épée, donc je ne pourrai pas les battre très facilement. Avec une pioche ça marche aussi. Mais c'est un peu plus long. Je dois avouer que ces araignées sont quand même assez effrayantes, et j'ai eu beaucoup de frayeur avec ce jeu en squattant ce nid. Surtout quand on est sûr qu'on est protégé et que tout d'un coup on voit une araignée débarquer sur le côté. Là ça fait quand même assez peur. Donc salut mes jolies araignées, mais bon, moi je vais vous quitter. Donc voilà, toute une grotte que j'ai réaménagée, avec un petit escalier, tout tranquille, voilà. Bon, je vais pas tout faire visiter parce que vraiment quand on commence à explorer les grottes, on arrive à des endroits énormes. Un autre questionnement que je me suis fait, enfin une question que je me suis posée, c'est j'entends un bruit d'eau à cet endroit et je ne sais pas du tout comment accéder à l'eau, parce que ça me plairait bien de retrouver donc l'eau, savoir où elle est, parce que je suis sûr que ça rejoint une autre grotte que j'ai creusée il n'y a pas loin, mais aucune idée de le savoir. Donc y a-t-il une baguette de sourcier dans Minecraft? Je ne crois pas, on ne peut pas détecter l'eau, donc voilà. Ah, un bruit de monstre. Où se trouve le monstre? Ah, en bas, merde, purée, j'ai sursauté là, voilà. Un squelette qui me tire dessus. Oui, parce que un squelette qui me tire, c'est autre chose. Ouais, bon, je vais fuir, parce que je sais plus ce qu'il y a en bas. Je crois que c'est un autre réseau de grottes. Mais bon, je vais remonter, retrouver ma chère petite maison. Et peut-être qu'il fera nuit actuellement. Ah, le squelette est encore là, je crois. Bon, remontons, fuyons le danger, en espérant qu'aucune araignée n'a réussi à être créée de l'autre côté. Non, apparemment il n'y a pas d'araignée de ce côté-là. Ouf. Je deviens méfiant. Donc sortons par l'autre porte. Et c'est la nuit. Oh merde, un squelette. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Fuyons, fuyons, courage, fuyons. Donc voilà l'utilité de ma maison. Se protéger du vilain squelette. Donc parfois il y a des animaux qui viennent, qui arrivent ici, dans ma maison. Parce que oui, les animaux sont créés en fait dans le ciel, hein, si j'ai bien compris. Donc ils tombent directement. Donc parfois ça m'arrive de trouver 2 ou 3 vaches dans ma maison. Ou donc des poules, même si les poules peuvent rentrer et voler. Mais bon. Parfois c'est aussi des monstres que je retrouve dans la maison, et là c'est un peu plus chiant et bizarre. Et bon. Mais c'est quand même très rare. Ah merde, putain, saleté de squelette. Bon. Du coup, j'aime bien me protéger dans ma maison le temps que ces squelettes s'en aillent. Et le temps que la nuit la nuit cesse. Bon, mine de rien, ça fait quand même bien 10 bonnes minutes, j'ai l'impression que je parle. Donc je veux arrêter là avec cette vidéo. J'ai montré une petite partie de mon monde, bon, la plus importante. Et oups, désolé. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis à la prochaine, salut!